Dans l'épisode 4 de notre série de vidéos, on vous a présenté les types de déchets qui peuvent être utilisés pour produire du biogaz. Alors aujourd'hui, dans l'épisode 5, on va vous présenter les types de déchets à éviter d'introduire dans votre biodigesteur. Oui, parce que ce n'est pas tout ce qui pourrit qui peut produire du biogaz. Il y a d'autres types de déchets qui peuvent pourrir, mais qui ne sont pas destinés à notre biodigesteur, et d'autres qui ne sont pas des déchets pourrissables. Du moins, on va comprendre ça dans la vidéo, qu'on doit éviter absolument de mettre dans notre biodigesteur. On a eu des chantiers où les gens sont venus construire dans les hôtels, dans les maisons. Ça a fonctionné pendant un mois, et après ça ne fonctionne plus. Et c'est parce qu'ils ont permis que ces déchets se retrouvent dans notre biodigesteur. Donc c'est la question qu'on doit essayer de répondre dans cette vidéo aujourd'hui. J'ai la ferme conviction que tu vas très bien. Moi aussi, je vais super bien. Si je me découvre dans cette vidéo, je suis l'honorable Rodrigue Ndouala. Au quotidien, j'accompagne les jeunes à devenir des créateurs d'emplois et non des chercheurs d'emploi. Je suis également entrepreneur vert, donc j'entreprends dans le domaine des énergies renouvelables à travers la production du biogaz, la construction des fosses septiques biophiles non vidangeables. Alors, quels sont les types de déchets à éviter d'introduire dans votre biodigesteur à la maison? Premier type de déchets, ce sont les antiseptiques. Oui, vous devez savoir que ce qui nous permet d'avoir le gaz, ce sont les micro-organismes. Et donc, leur développement est favorable pour la production de notre gaz. Donc, il est important pour nous de pouvoir mettre un environnement, de créer un environnement favorable à la croissance des micro-organismes. C'est pourquoi dans l'une des vidéos prochaines, on vous présentera les paramètres à contrôler ou bien à respecter, ou du moins les paramètres qui influencent la production du biogaz. Et on parlera de la température, du pH et des autres paramètres qu'on verra dans cette vidéo-là. Donc, pour que vous compreniez qu'on doit créer un environnement favorable à la croissance des micro-organismes. Or, les antiseptiques vont venir tuer ces micro-organismes-là et donc, on n'aura pas de gaz. C'est pourquoi, généralement, construire les biodigesteurs dans les hôtels, dans les ménages, dans les cités, dans les écoles demande une bonne expertise. Sinon, on va construire le biodigesteur dans une maison. Après un mois, on n'aura pas le gaz. Pourquoi? Parce que on laisse entre notre biodigesteur l'eau issue du lavabo, l'eau issue de la cuisine et autres. Ça contient du savon et ça va venir donc tuer les micro-organismes et on n'aura pas le gaz. Donc, faites très attention. Si vous voulez exploiter vos toilettes à la maison pour produire le gaz, rassurez-vous que ce n'est que le pot des toilettes qui est connecté à votre biodigesteur. Les autres circuits d'eau usés de la maison ne doivent pas être connectés à votre biodigesteur. Donc, voilà, premier type de déchet à éviter d'introduire dans votre biodigesteur. Deuxième chose que vous devez éviter, ce sont les peaux d'oignons, les peaux d'ananas et le citron, bien les peaux de citron. Pourquoi? Parce que ce sont des déchets qui ont un taux d'acidité très élevé. Vous allez comprendre pourquoi lorsqu'on va parler du pH dans la vidéo des paramètres qui influencent la production du biogaz. Parce qu'il y a une plage de pH qu'on doit respecter. Et donc, quand on est en dessous, on n'aura pas de production. Et quand on est au-dessus, on aura une production qui ne va pas s'enflammer. Donc, on aura le gaz qui ne brûle pas. Parfois, les gens me disent qu'ils ont produit le gaz, mais lorsqu'ils allument, ça éteint plutôt le feu. Oui, c'est parce que le milieu n'est pas adéquat. Les paramètres n'ont pas été respectés. Donc, il est important de respecter ces paramètres-là pour être sûr que le gaz qui sera produit sera justement inflammable. Donc, voilà des choses que vous devez éviter. Vous devez également éviter les coquilles d'œufs. Vous devez éviter les os, que ce soit les os, les arrêts de poisson, les os de viande, tout type de viande. Vous devez éviter d'introduire les os dans le biodigesteur. Vous devez également éviter de mettre les déchets de noix de coco. Donc, les coquilles de noix de coco, c'est plutôt destiné à la production du charbon écologique. Donc, voilà quelques déchets que vous devez éviter d'introduire dans votre biodigesteur afin d'être sûr d'avoir le biogaz ou bien d'avoir un biogaz qui brûle et qui produit de façon optimale. Donc, respectez ces critères et vous aurez un biogaz inflammable chez vous. Comme d'habitude, toujours très heureux de vous partager cette connaissance hautement importante et capitale pour le développement de notre continent et de nos différents pays. Je suis également certain que vous êtes très heureux. Je peux voir comment vous êtes en train de sourire. Voilà. Je suis très fier de savoir que vous appréciez cette série de vidéos. Vous me le dites
En commentaire, il y a mon numéro en description et dans les commentaires ici en bas de la vidéo également. Donc, nous sommes disponibles pour vous accompagner dans la mise en œuvre de vos projets, dans la formation pratique et plus approfondie. Si jamais vous êtes intéressé, on peut se déplacer partout en Afrique pour des installations, pour des formations, pour des conférences sur la protection de l'environnement, sur la protection de la biodiversité, sur le traitement des déchets, tout ce qui concerne l'énergie bio. Nous sommes disponibles à collaborer avec vous. Continuez de regarder cette vidéo, apprenez-y, partagez massivement, commentez, likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait car du lourd arrive. Les mois prochains, on va aborder d'autres thématiques. Vraiment, c'est une chance pour vous d'être tombé sur cette chaîne, sur cette page. Ne loupez pas la chance, bien l'occasion de donner du sens, un nouveau sens ou bien une nouvelle opportunité à votre vie et surtout à notre continent. C'était l'honorable Rodrigue Douala. Très heureux de vous avoir accompagné. Rendez-vous demain.